Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Il est la représentation de l'enfant que nous avons été et porte toutes les expériences vécues sur le plan émotionnel, physique et énergétique. Mais avant d'entamer ce voyage vers l'enfance, je prends d'abord le temps de m'installer confortablement, de trouver ma place, de poser mon corps et de me détendre. Je peux observer la pièce dans laquelle je me trouve, les différentes formes, les différentes couleurs, les bruits et les odeurs. Je m'installe dans le calme, tranquille et en sécurité. Ainsi, lorsque je me sens bien en sécurité, je peux porter mon attention sur moi, sur mes ressentis et mes sensations. Je peux fermer les paupières et laisser peu à peu le monde extérieur à l'extérieur. Et je me plonge dans mon monde intérieur. Je peux, si je le souhaite, m'intéresser à ma respiration, que j'entraîne à devenir calme et tranquille. J'inspire profondément par le nez et j'expire tout doucement par ma bouche. Je peux maintenant ramener ma présence dans mon corps pour y accompagner consciemment la détente. Je m'intéresse à mes ressentis, à mes sensations. J'accompagne la détente dans mes pieds, mes orteils, le bol de mes talons. Je laisse remonter cette sensation de détente dans mes chevilles, mes tibias, mes mollets jusqu'à mes genoux. Phénomène, sensation que j'accompagne dans mes cuisses, les muscles fessiers et jusqu'à la coupe de mon bassin, réceptacle de toutes mes énergies. Puis j'accompagne mes sensations vers le haut, dans tout mon axe vertébral, du bas du dos, jusqu'en haut du dos, jusqu'au portique de mes épaules, que je relâche consciemment. Je laisse la détente se répandre dans mes bras, jusqu'au bout de chacun de mes doigts. Je détends les muscles de mon cou, ma gorge, et je pose ma tête bien en équilibre. Bien présent en moi, chez moi. Je me rassemble et je prends conscience de l'être que je suis, de l'adulte que je suis devenu.
À présent, je peux penser à mon enfant intérieur, ce petit être qui vit en moi et qui porte les souvenirs de mes besoins qui parfois n'ont pas été satisfaits, de toutes les croyances construites par mes expériences vécues ou transmises par mon éducation. Je m'intéresse un instant à toutes ces expériences depuis ma naissance et qui peut-être sont à l'origine de certains de mes blocages, certaines de mes limites. Elles peuvent aussi être la conséquence de blessures fondamentales, comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison ou encore l'injustice. À travers cette méditation, je vais pouvoir aller à la rencontre de cet enfant intérieur, l'écouter, identifier ses besoins, comprendre ses mécanismes de défense et de protection, et peut-être soulager ses blessures et pardonner à l'adulte que je suis en retrouvant mon âme d'enfant. Je peux me demander pourquoi vouloir rentrer en contact avec cet enfant intérieur. Pourquoi prendre le risque de faire résonner des souvenirs peut-être désagréables ou traumatisants? Tout simplement pour faire la paix avec qui je suis et me libérer de toutes ces blessures et toutes ces entraves qui m'handicapent depuis tant d'années. Alors je prends une profonde inspiration. Et je peux vouloir aller à la rencontre de mon enfant intérieur. Pour cela, je commence par imaginer une couleur, celle que je préfère, et je laisse cette couleur peindre mes pensées, mes émotions, mon corps, jusqu'à se trouver partout autour de moi. À présent, j'imagine un panier qui apparaît à portée de main, un panier rempli de pinceaux et de toutes sortes de pots contenant tout un tas d'autres couleurs, plus jolies les unes que les autres. Je vais à présent pouvoir m'exprimer et peindre tout autour de moi un décor magnifique, magique. Aucune limite à mon expression, et ce, quel que soit mon talent artistique. Dans cet espace, je peux tout créer, tout inventer. Je prends le temps de peindre un paysage qui m'est familier ou totalement inventé. Ce qui compte, c'est que dans ce paysage, je me sente bien et en sécurité. Ensuite, je peux ajouter à ce décor 2 sièges à mon goût, des fauteuils, des chaises, des souches de bois, tout ce que peut imaginer mon esprit. Lorsque c'est fait, je peux aller m'asseoir sur l'un d'eux,
tout en continuant à observer le paysage, l'univers que je me suis créé et façonné. Une fois installé, je peux voir au loin une silhouette se dessiner. Je ne la distingue pas encore clairement, mais elle me paraît familière. La silhouette s'avance, et à mesure qu'elle approche, s'esquisse sur mon visage un large sourire, car je l'ai reconnue. Il s'agit de mon enfant intérieur, ce petit garçon ou cette petite fille que j'étais autrefois et qui vit encore en moi aujourd'hui. Mon enfant intérieur est venu à moi aujourd'hui, car il a un message important à me transmettre, une requête. Ayant le sentiment d'avoir été oublié, se sentant peut-être bien seul depuis plusieurs années. Il a simplement besoin aujourd'hui que je l'écoute, que je lui porte de l'attention, que je le prenne dans mes bras, ou de partager quelque chose de particulier avec moi. Mon enfant intérieur va s'exprimer par lui-même et me dire ou me montrer ce dont il a besoin à sa façon. Alors je l'observe, je l'écoute, et ensuite je pourrai lui apporter à ma manière ce dont il a besoin, en me laissant simplement guider par mon intuition. Peut-être aurais-je envie de lui dire certaines choses ou de le prendre dans mes bras, ou lui dire que je l'aime. Il n'y a aucune obligation. Je suis tout simplement mon intuition et je laisse la scène suivre son cours. Je prends le temps de vivre tout ce qui vient et j'accueille toutes mes émotions qui, elles aussi, ont besoin d'être entendues. À travers mes sensations corporelles et mes ressentis du cœur, je vais prendre le temps avec mon enfant intérieur d'évoquer mes bons souvenirs, tout ce que j'ai vécu d'heureux et de joyeux pour le graver profondément dans ma mémoire, pour me donner le sourire et me souvenir que le plus important se trouve dans l'émerveillement. Je ressens pleinement la joie, l'insouciance, le plaisir du jeu, l'évasion par la créativité. Je me sens l'esprit libre et fertile. Je me connecte à mon enfant intérieur joyeux et j'apprends à récupérer les ressources de mon enfant joyeux pour construire et faire grandir l'adulte que je suis.
puis j'apprends à reconnaître les blessures de mon enfant intérieur. Je suis à l'écoute de ses peurs, de ses colères, de sa tristesse. Je prends conscience que ces blessures d'enfant sont mes handicaps, mes freins et mes frustrations d'adulte. Alors je peux vouloir aider mon enfant intérieur à guérir. Pour cela, je peux le consoler, le rassurer, m'excuser si j'en ressens le besoin. Et avec lui, je peux tenter d'identifier toutes nos croyances limitantes qui nous empêchent et nous ralentissent dans notre épanouissement. Puis petit à petit, je peux essayer de remplacer mes croyances limitantes par de l'amour et de la bienveillance. Je peux, en tenant mon enfant intérieur tout contre mon cœur, faire la paix avec mon passé, me réconcilier avec moi-même, avec ma famille. Je peux pardonner à mes parents et peut-être pardonner aux parents que je suis devenu. Au contact de mon enfant intérieur, je peux renforcer mon moi adulte avec amour, gratitude et bienveillance. Je peux également pardonner à l'adulte que je suis en demeurant plus à l'écoute de cet enfant, en étant plus proche de cet enfant qui vit en moi et en prenant conscience de l'importance de cultiver cette âme d'enfant au quotidien. J'ai à présent passé un moment avec mon enfant intérieur qui avait besoin de rentrer en contact avec moi aujourd'hui. Je sais que je peux à tout moment revenir vers lui, que ce soit à travers une méditation ou simplement en y pensant. Mon enfant intérieur tient à ce que je sache que je peux m'adresser à lui de n'importe quelle façon, en pensée, en parole ou par écrit. J'ai simplement à suivre le chemin le plus accessible pour moi. Ce qui importe pour lui à présent, c'est que je puisse retisser un lien privilégié avec lui, que je sois là pour lui, et que je comprenne aussi que lorsque je ressens de la souffrance ou une émotion pesante, c'est bien souvent mon enfant intérieur qui se sent blessé. Ainsi, il a besoin de mon attention, de mes bons soins, de mon amour et de ma bienveillance. Je prends conscience qu'à chaque fois que je prends soin de cet enfant intérieur, c'est de moi que je prends soin. Ainsi, plus je prends soin de lui, plus je lui apporte réconfort et soutien, et plus je serai soutenu, réconforté à mon tour. Maintenant que ce message important a été transmis, mon enfant intérieur est prêt à repartir.
Il vient me saluer avec un large sourire sur le visage, et il s'éloigne comme il est venu, avec une démarche enjouée. Je peux prendre encore un instant pour rester assis sur mon siège. Je profite de ce moment et de ce décor magique. Et lorsque je suis prêt, je peux laisser les pinceaux dépeindre ce décor jusqu'à retrouver la couleur que j'avais choisie en premier. Je laisse cette couleur remplir à nouveau tout l'espace autour de moi. Puis je reprends petit à petit conscience de mon corps en bougeant mes mains, mes doigts, mes pieds. Je reprends conscience de la pièce dans laquelle je me trouve. Je prends une profonde inspiration pour intégrer tout ce que j'ai vécu durant cette méditation. Et je peux laisser naître en moi l'envie, le désir de retrouver ma place ici et maintenant. Je peux bâiller, m'étirer, tester la souplesse de tout mon corps. Et lorsque j'en aurai envie, je pourrai à nouveau ouvrir les paupières et me remettre au monde comme si c'était la première fois. Voilà, j'espère que cette expérience vers votre enfance, votre enfant intérieur aura su vous toucher et vous plaire. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire dans cette vidéo. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.